Et nous sommes en duplex avec Rodolphe Vial, cofondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Lucie. Alors, on va parler avec vous de valeurs que vous suivez dans votre portefeuille ABC Bourse. Alors, il y a deux valeurs que vous avez sélectionnées et qui sont dans le rouge aujourd'hui. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ces deux valeurs sont intéressantes. Il s'agit de Soitec et Technip. Rodolphe? Alors, Allô, allô. oui, alors on vous a perdu. Donc, 1, 2, 1, 2, 3. voilà, vous nous entendez? Moi, je vous entends parfaitement. Bon, très bien. Alors, je disais que vous alliez nous parler de deux valeurs Voilà. qui sont dans votre portefeuille, Soitec et Technip, qui sont dans le rouge actuellement. Exactement. Alors, donc, expliquez-nous pourquoi ce choix des deux valeurs. Alors, bon, c'est deux choix différents. La première, donc, Soitec Silicon. Donc, c'est une société technologique qui fabrique notamment ce qu'on appelle des wafers, c'est-à-dire des plaques de silicium qui sont utilisées pour faire des microprocesseurs. Ça, c'est son activité historique. Il y a quelques années, elle s'est diversifiée dans le solaire et elle a essayé de mettre au point une technologie de panneaux solaires à concentration, donc un truc assez pointu par rapport aux panneaux classiques de silicium. Et malheureusement, elle a engouffré là-dedans des centaines de millions d'euros, à peu près 400 millions d'euros, pour essayer de diversifier son business model, et ça a été un échec total. Alors, elle en a pris acte la semaine dernière. Donc la société a communiqué là-dessus, ils sortent complètement de ce secteur, ils vont essayer de se débarrasser de ces actifs en les vendant au meilleur prix. Donc je rappelle, c'est 400 millions d'euros dépensés, donc on va voir ce qui va être récupéré, mais en tout cas il y aura une grosse perte. Mais néanmoins, ça reste une bonne nouvelle pour le marché parce que tout le monde doutait depuis des années sur ce solaire à concentration qui n'arrivait pas à être compétitif face aux panneaux chinois dont les prix ne cessent de baisser. Donc ça a été apprécié instantanément en disant bon voilà, ils reviennent sur leur secteur, leur cœur de métier qui est l'électronique. L'électronique, ça fonctionne bien puisqu'ils sont présents dans tous nos téléphones portables, dans les ordinateurs, etc. Ils ont vraiment une grosse compétence et ils laissent tomber ce gros boulet qui est le solaire. Voilà pourquoi je m'intéresse à la valeur. Alors effectivement, cette erreur stratégique majeure dans le solaire s'accompagne aussi d'un gros changement à la tête de la direction. Et André-Jacques Auberton-Hervé, qui était un des dirigeants historiques, va devoir partager le pouvoir, puisqu'il y a un directeur général a été nommé. Il s'appelle Paul Boudre, il était déjà dans la société. Donc il y aura une direction bicéphale. Donc changement de direction plus abandon du gros point noir et du gros boulet de la société, ça devrait nous donner quelque chose de pas mal à moyen terme. Voilà, on est sur des plus bas historiques. D'ailleurs, on avait fortement chuté en fin d'année, notamment quand la société avait perdu un contrat sur le solaire en Californie. Elle avait d'ailleurs construit une usine à San Diego qui ne servira quasiment à rien du coup. Et c'est ce qui a... C'est ce qui a fait chuter le titre de plus de 50%, c'était la séance du 22 décembre. Oui, d'accord. On est repassé sous les 1 euro. Exactement ça. Oui. D'accord. Donc là, on se retrouve avec une société qui vaut 200 millions sur le marché. Ce sera peut-être le montant de la vente de la division solaire. Donc ça vous montre un peu le potentiel qu'il y a. S'ils arrivent à en sortir même 100 millions, ce serait beau et ça paierait déjà la moitié de la valorisation de la boîte. Donc il y a un petit à jouer, ça reste du spéculatif, mais en tout cas il y a un changement de cap majeur qui est pris dans la société. Selon vous, Rodolphe, donc si Soitec arrive à vendre leur division solaire, ne serait-ce que 100 millions d'euros qui correspondent donc à la moitié de leur valorisation, est-ce que le cours de bourse parallèlement pourrait reprendre 50% de sa valeur? Bien sûr, oui, sans aucun problème. C'est un titre qui est habitué aux très violentes variations. Si vous regardez un petit peu l'historique, quelques mois ou quelques années en arrière, on est habitué on peut faire du 100% quasiment d'un trimestre à l'autre sur ce genre de titre. C'est très très nerveux, d'autant que l'élastique est vraiment tendu à la baisse. C'est une valeur qui vaut quasiment plus rien. Là, elle est vraiment valorisée à la casse. Ce qu'il y a cette petite incertitude. Voilà, il faut se débarrasser de cette division. En tout cas, ils ont acté le fait qu'il fallait en sortir. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut s'en débarrasser dans les meilleures conditions possibles pour valoriser cet investissement qui, de toute façon, sera perdant. Mais il vaut mieux s'en rendre compte maintenant que trop tard. Voilà.
Et en termes de timing, donc là, on est quand même sur. Donc, vous dites, en effet, c'est vrai que c'est une valeur qui devient une penny stock. Hein, on est à 0,93 euros. Elle est en baisse, là, aujourd'hui, fortement en baisse. Par exemple, aujourd'hui, on est à plus de moins 2%. Est-ce que le timing est bon pour rentrer sur la valeur, pour jouer justement ce potentiel de hausse, hein, de retour à un niveau plus normal si la division solaire était vendue? Oui, alors en fait, sur ce type de valeur, il ne faut pas trop regarder les variations. C'est une valeur qui coûte 0,93 euros. Donc dès qu'elle bouge, de toute façon, elle bouge de plus d'1%. Parce que pour passer de 0,93 à 0,94, par exemple, il y a plus d'1%. Donc elle a simplement bougé de 2 ticks, hein, ce qui est pas grand-chose. Donc pour ce type de valeur penny stock, on va dire 1 ou 2%, c'est rien du tout. C'est des variations communes en cours de séance. Donc après, est-ce que c'est le point bas? Moi, je pense que dans cette zone-là, on va dire entre 0,85 et 1 euro, on peut rentrer sur le titre. On rentre pas pour faire du 5 ou 10% hein, sur cette valeur, on rentre carrément pour faire du 50 ou 60 ou 70%. Donc voilà, il faut aussi mettre ça en lumière. Il y a un potentiel important à jouer, donc peu importe qu'on soit dedans de 4 ou 5 ou 6%, une fois qu'on est rentré, c'est pas grave. L'enjeu n'est pas là. Ok, donc ça c'est pour Soitec, donc ça c'est un potentiel donc de 50 à 60% comme vous dites sur le titre. Alors on va voir maintenant une autre valeur également qui a été beaucoup chahutée hein, cet automne avec la cour de l'or noir, hein, la cour du pétrole. Aujourd'hui, Technip est toujours aussi dans le rouge. Technip aussi, je rappelle qu'il y avait eu cette rumeur de fin, c'était c'est plus une rumeur, il y avait eu cette décision de vouloir fusionner avec CGG, puis finalement ça avait été abandonné, ce qui avait également impacté le titre. Alors est-ce que donc vous pensez également que là on a un bon timing pour entrer sur le titre Technip? Oui, alors moi je suis assez sensible au pétrole en ce moment, je dois dire, sur les niveaux qu'on a atteints. On en parlait dans votre émission la semaine dernière. Je pense qu'on est vraiment pas loin du point bas. Les réactions commencent à se manifester. On a entendu des ministres en Irak qui commencent à râler sur les prix du pétrole. On a un nouvel élément qui intervient avec la mort du roi Abdallah en Arabie Saoudite et donc un changement de pouvoir. Même si c'est la continuité, mais en tout cas c'est un changement d'homme. Donc ça peut avoir un impact. En tout cas sur la politique du royaume au sein de l'OPEP. Voilà, donc évidemment toutes ces parapétrolières ont été envoyées par le fond. Hein. Technip se retrouve à des niveaux de valorisation quand même très faibles qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps, puisqu'on est à peu près sur les niveaux de 2010, là, après une longue chute. Effectivement, comme vous l'avez dit, le projet de rachat de CGG qui a avorté, mais en tout cas il a pesé sur le dossier. Aujourd'hui, on a une valeur qui vaut à peine 8 fois les bénéfices attendus sur des prévisions d'analystes qui ont été déjà revues en baisse compte tenu du contexte pétrolier et du baril qui recule. Donc, un niveau attractif. Là aussi, on est sur le moyen terme, on n'est pas dans une optique de day trading. Hein. On n'essaie pas de chercher une entrée au pourcent près. C'est vraiment une zone là, et cette zone actuelle autour des 50 euros, elle est quand même intéressante. On a eu un beau mouvement ces 2 derniers jours. Vous avez vu un petit peu donc hier le titre a gagné 2,55, avant-hier il avait gagné 5,39, tout simplement avec une petite variation à la hausse du baril. Donc il est très très sensible à une reprise du brut, alors qu'à l'inverse, il commence maintenant à se tasser sur les baisses. Voilà, le gros du mouvement a été fait, mais par contre, dès qu'il y a une bulle d'air sur le pétrole, ça s'enflamme très 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 vite. Donc là-dessus, moi je vise les 60 euros à moyen terme. C'est vraiment, et encore là, c'est vraiment un cours qui ne prend pas en compte l'actif réel de la société. On est encore loin du compte, mais ce sera un premier objectif. Oui. Antoine, une réaction donc, sur le titre écoutez, Technip? Je regarderai techniquement et graphiquement ce que faisait le titre Technip. On a eu une belle figure de retournement de tendance, effectivement, ce qui se met en place en double bottom au niveau des 45,10. Et là, on teste une résistance assez importante aux alentours des 51 euros, 51,30 euros. Donc effectivement, si on dépasse largement ce niveau, on peut aller revoir l'objectif de la figure qui serait aux alentours des 59 euros. Voilà. Oui, je partage tout à fait cet avis technique, Antoine. Hein.
j'ai le même scénario sous les yeux. Voilà, c'est ce que je joue, sachant que quand même le support semble solide. Oui. Il a été bien attaqué. Voilà, je pense qu'on est sur la fin pour les cours du pétrole. En tout cas, on commence à rentrer dans une zone sensible pour beaucoup de pays. Merci beaucoup Rodolphe Vial, donc cofondateur du site ABC Bourse. Merci beaucoup. On va À bientôt. marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.